Bonjour, c'est Alexis pour les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, j'accueille Patrick Allard, qui est passionné des Templiers depuis de nombreuses années. Bonjour Patrick, Bonjour Alexis. comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir chez moi, parmi ma bibliothèque et toutes mes choses templières. Alors dis-moi, en fait, tous ces bouquins, quand je suis rentré la première fois chez toi, j'ai cru vraiment que j'étais dans une commanderie templière. Peux-tu m'expliquer cet attrait, cette passion Alors, j'ai toujours été intéressé par l'histoire en général, particulièrement l'époque médiévale. Et dans l'époque médiévale, je m'y suis bien retrouvé avec les Templiers. C'est quand même assez mystérieux. C'était des chevaliers quand même assez renommés pour leur droiture, pour leur force aussi. Et puis, c'est aussi un grand souvenir de l'époque des croisades. Ils ont été impliqués presque depuis le début jusqu'à carrément la fin. Mais qui sont-ils au fait? Les Templiers, ce sont des moines soldats qui ont été érigés en ordre en 1118. Enfin, c'est vraiment le tout début là-bas. À Jérusalem, il y a le roi Baudouin II qui leur a offert les écuries du temple de Salomon, là, à Jérusalem. Et de là, le nom chevalier du temple de Jérusalem au début, et puis chevalier du temple. Et donc, en fait, voilà, donc tu disais qu'effectivement les Templiers étaient donc une grande organisation mondiale, si je puis dire. Ils n'étaient pas rien qu'à Jérusalem, ils étaient un petit peu partout ailleurs, non? On ne dira pas mondial, on est encore quand même en Europe et en Orient, on n'a pas encore découvert l'Amérique, bien que vers l'an 1000, les Vikings y auraient été. Et d'ailleurs, il y a quelques traces. Les Templiers, en fait, démarrent en Orient, mais ont besoin de toute une hiérarchie, une organisation qui est en Europe et partout en Europe. Aussi bien en France, où ils sont le plus connus, mais aussi dans les pays au nord de la France, le Saint-Empire romain germanique, en Angleterre, en Écosse, en Espagne, au Portugal, en Italie, enfin en Pologne aussi. Donc ils étaient vraiment à la limite des Slaves là-bas, qui étaient encore à cette époque-là des païens, quoi. Ils n'étaient pas du tout chrétiens encore. Et dis-moi Patrick, comment est-ce que les Templiers s'organisaient entre eux? Étaient-ils finalement dépendaient-ils de l'Église ou est-ce qu'ils étaient complètement indépendants? Qui étaient ces Templiers finalement? Alors, comme je l'ai dit précédemment, ils étaient partout en Europe. On pourrait croire qu'à chaque fois ils dépendent d'un roi ou quoi, mais non, ils dépendaient directement du pape. Donc, ils passaient au-dessus des rois, mais ils devaient rester fidèles quand même à chaque, à chaque roi dans chaque pays. Voilà. Alors, une organisation phénoménale, pourquoi? Parce que les croisades, ça coûte très cher. Les Templiers, en fait, dans toute cette organisation des croisades, devaient, en principe, protéger les pèlerins sur les routes en direction de Jérusalem, mais aussi ils s'occupaient du passage pour traverser toute la Méditerranée en bateau et pour arriver en Orient, à Saint-Jean d'Acre notamment. Ils possédaient donc pour cela, pour avoir tout cet argent, des fermes, des granges, des commanderies, surtout un mot qui revient quand même assez souvent. Une commanderie, comme le dit le mot, commandait tout un endroit, une région, où il y avait en dessous des fermes, des granges, des chapelles aussi, des églises, des châteaux aussi parfois. Mais d'où avait-il tout cela, tout cet immobilier, on va dire? Eh bien, à chaque fois, c'était des dons. Donc, un noble, par exemple, qui ne veut pas partir à la croisade, mais qui veut quand même participer pieusement de tête, offre par exemple une ferme ou offre un château ou une grange aux Templiers. Donc c'est un don. Et un don, on fait un papier, je ne vais pas dire une facture là, mais un legs, quoi. Et les Templiers possèdent ainsi partout en Europe énormément de
de territoire et de bâtiments. Voilà. Après, il y a toute l'organisation aussi militaire, qui est quand même assez hiérarchisée. Et ce sont des guerriers qui sont très aguerris, mais très très entraînés pour ça, hein. Ils étaient reconnus comme les meilleurs chevaliers de toute l'Europe. D'ailleurs, quand les musulmans savaient que les Templiers étaient là, ça faisait déjà peur à l'avance. Dis-moi Patrick, finalement pour être engagé chez les Templiers, qu'est-ce qu'il fallait avoir comme qualité requise? D'abord, tout d'abord, ça doit venir de soi-même. On veut devenir Templier. Mais pour être un chevalier Templier, il faut déjà être un noble. Donc ça vient de grandes familles. Et bon, on a toujours plusieurs fils. Et bon, on peut en donner un au temple. Mais il n'y a pas que les chevaliers Templiers, il y a aussi les sergents, des écuyers, donc d'un niveau beaucoup plus bas, qui peuvent être, qui viennent des hommes d'armes ou peut-être un forgeron, des choses comme ça. Et sinon, la plus haute place dans la hiérarchie, c'est le maître. Attention, justement, je tiens bien à dire, c'est le maître. Parce que beaucoup sortent le mot grand maître, ça n'est absolument... C'est une erreur. Chez les Templiers, c'est le maître. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça commence en 1118. 1118, il y en a qui diraient 1119, on ne sait pas très bien préciser, mais bon, à un an près, quand on recule à ces centaines d'années, ça ne fait rien du tout, c'est pas très important. Ils ont une règle qui a été établie par Saint Bernard, et approuvée naturellement par le pape de l'époque, une règle qu'on peut notamment aller observer à Bruges, dans un musée. Et donc il y a une des toutes premières règles du temple, qui est là, la règle primaire. Parce qu'au fur et à mesure des années, on rajoute des choses. Patrick, l'ordre des Templiers, bon, ça date pas d'hier, ça a commencé plus ou moins vers 1118 si je ne m'abuse, mais ça s'est terminé quand à peu près? Alors ça se termine en 1307. Il y a l'arrestation le 13 octobre 1307, un jour quand même assez dans l'histoire, je vais peut-être dire mémorable, parce que le roi de France, Philippe le Bel, fait arrêter à l'aube. Donc il fait rentrer ses soldats dans toutes les commanderies de France pour arrêter les Templiers qui sont supposés faire de la sodomie, cracher sur la croix, plein de choses comme ça qui sont contraires à une éthique religieuse de l'époque. J'ai appris que c'était d'ailleurs un vendredi 13 à 7h du matin. Est-ce que tu as entendu parler de ça, toi? Oh, un vendredi 13, ouais, 7 heures du matin, ouais, ça doit plus ou moins être l'aube, là, quelque chose comme ça. D'autres diront 5h30. Ça dépend peut-être de l'endroit. En tout cas, il y a une petite histoire ici, puisque j'habite dans la région de Tournai. Et on a une commanderie qui est à Saint-Léger. On peut voir ici un livre notamment qui a été écrit par Monsieur Bachy, Saint-Léger à l'ombre des Templiers, qui raconte pas seulement le Moyen-Âge, mais aussi une époque beaucoup plus proche. Eh bien, à Saint-Léger, on raconte, il y a une légende qui dit que les soldats du roi Philippe le Bel, puisqu'on était en France, ici à Saint-Léger, à côté de Tournai, c'était la Flandre française, eh bien, les soldats n'ont pas osé rentrer à l'aube dans la commanderie de Saint-Léger. Pourquoi? Parce que dans la boue qui se trouvait dans l'entrée, ils voyaient énormément de traces de fer à cheval et ils se sont dit, il y a beaucoup de soldats templiers, beaucoup de chevaliers qui sont là, on va avoir du mal, on n'est pas beaucoup. Et ils ont attendu plusieurs heures et puis rien ne bougeait, ils sont rentrés et en fait il n'y avait plus personne. Eh bien, les chevaliers templiers, en fait, avaient été avertis à l'avance, étaient rentrés dans leur commanderie le soir, et puis avaient inversé leur fer à cheval. Donc, comme ça, tout était doublé. Et puis, ils avaient pu s'enfuir. Voilà, une petite légende qui est quand même assez croustillante. Philippe le Bel. Eh bien, Philippe le Bel, on peut voir comme... dans ce livre ici écrit par Dominique Poirel,
quand on s'intéresse aux Templiers, il faut s'intéresser aussi au roi qui les a fait descendre, on va dire. Hein. Le roi qui les a fait arrêter, torturer. Parfois, ces clercs ou ces soldats, ces hommes de justice ont même été jusqu'à les brûler. On a naturellement le procès des Templiers. Eh bien, Philippe le Bel, pourquoi est-ce qu'il arrête les Templiers sous divers prétextes? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, Monsieur Philippe le Bel, enfin Monsieur avec un grand M, Sire, Son Altesse Philippe le Bel, qui était apparemment un bel homme, puisque son surnom le donne, eh bien, il a déjà fait mettre dehors de son pays les Juifs. Donc, il les met dehors, mais il garde tout ce qu'ils ont. Il a fait ensuite mettre dehors les Lombards, qui étaient des grands banquiers. Donc, il les met dehors, mais il garde tout. Ou en fait, il efface les dettes qu'il a aux Lombards. Et puis, jamais 203, les Templiers qui étaient reconnus pour être... attention, je dis bien reconnus pour être très riches. En fait, pourquoi sont-ils riches, entre guillemets? Parce qu'ils ont une très très bonne organisation. Ils considèrent leurs paysans correctement, ce que ne font pas les féodaux, les autres nobles. Ils considèrent, parce que si tu entretiens correctement, si tu es bien avec tes ouvriers, eh bien, ils travaillent beaucoup mieux, ils sont mieux productifs, et le résultat sera là. Mais aussi, on a un sentiment, bon, les Templiers ne sont plus en Orient, c'est fini, les musulmans ont tout envahi, et ils sont revenus en Europe, et ils sont là, et on pourrait dire ça tourne en rond, mais il y a toujours cette organisation qui est là, et elle sert quand même à l'Église, mais ça stagne quand même. Et puis Philippe le Bel a besoin d'argent une fois de plus pour ses guerres, notamment, pour rembourser ses dettes. Et le plus marrant là-dedans, c'est que les Templiers étaient les gardiens du trésor de Philippe le Bel à Paris, dans la tour du Temple, qui n'existe plus, qui a été rasée, je ne saurais plus dire en quelle année, mais en tout cas, il y a toujours un enclos du Temple, il y a une place à Paris qui s'appelle l'enclos du Temple, et la rue du Temple aussi, tout ce quartier-là, c'est quand même un assez grand quartier, appartenait au Temple même, et était en vue du Louvre, où se trouvait Philippe le Bel. Alors, il les a arrêtés, il les a accusés de tout et n'importe quoi, avec l'aide du pape, qui était un pape que Philippe le Bel avait placé sur le trône papal. Et à un certain moment, le pape s'est quand même rebiffé. Et il a dit, je suis quand même le pape, je suis au-dessus des rois. Et Philippe le Bel, je reprends les Templiers que tu as arrêtés. Mais le pape, en fait, il envoie ses dominicains. Mais les dominicains, ils ne viennent pas de Rome. Ils sont déjà dans le pays de France et dépendent aussi du roi de France. Même si officiellement c'est le pape. Et bon, c'est un pour un contre. Et ça n'a rien changé du tout. Donc, ils sont interrogés, réinterrogés. Naturellement, on connaît cette époque. Torturés. Certains en meurent, certains deviennent carrément invalides. D'autres sont brûlés. Donc, Jacques de Molay, notamment, qui a été torturé quand même assez fort, qui était le maître du temple. Eh bien, Jacques de Molay, qu'on peut voir ici sur une gravure du 19e siècle, me semble-t-il. Eh bien, Jacques de Molay revient sur sa parole, parce qu'il a avoué diverses choses qui étaient dans l'acte d'accusation. Et puis, il dit, non, ça n'est pas vrai. On m'a torturé et tout ce qu'on me reproche, je l'ai dit parce qu'on m'a torturé, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que quand on revient sur sa parole, on est relapse. Et quand on est relapse, il dépendait de l'Église, donc il devient sous l'autorité, la justice du roi dans l'endroit où il se trouve.
retour à la case départ, Philippe le Bel, vous avez menti, vous êtes revenu sur votre parole, vous êtes relapse, vous devez être brûlé. Et donc, c'est là qu'on a, à Paris, on brûle Jacques de Molay, ainsi que 2 autres dignitaires du Temple, notamment le sénéchal de Normandie. Et là vient la légende qui donne les rois maudits. Hein. Oui. Donc Philippe le Bel, jusqu'à la Xème génération, ta famille sera maudite. Et en fait, c'est peut-être une coïncidence, mais jusqu'à la Xème génération qui était nommée, on tombe sur Louis XVI, la Révolution française. C'est vrai. Donc, bon, on laissera la légende là aussi. Hein. Ça n'est pas tout. On n'en finit pas là avec les Templiers. Là, on est en 1314. Donc, on se rappelle, en 1307, ils sont arrêtés. En 1312, le roi abolit l'ordre du Temple. Donc, en 1314, ceux qui sont brûlés ne sont déjà plus des Templiers. Ce sont des gens qui ont été arrêtés pour diverses raisons, et notamment pour avoir menti au roi. Et qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, quand Philippe le Bel rentre dans toutes ces commanderies du Temple, eh bien, à part des meubles, il ne trouve rien du tout. Il ne trouve pas de papier, il ne trouve pas d'or, d'argent, il ne trouve rien du tout de ce qu'il recherchait. Donc, c'est bien d'avoir des bâtiments, mais ça ne rapporte rien. C'est bien d'avoir des meubles, mais bon, c'est pas grand-chose. Donc, le trésor des Templiers, le fameux trésor des Templiers, où est-ce qu'il est? Ce qu'on en sait, il y a quand même des traces, c'est que le Temple a quand même été prévenu à l'avance. Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint-Léger, ils étaient prévenus à l'avance comme quoi les soldats du roi allaient arriver. Eh bien, ils ont été prévenus un bon moment quand même à l'avance, comme quoi il allait y avoir une arrestation. Donc, et là, il y a un système qui s'est enclenché. On a chargé des chariots. On a des traces comme quoi de Paris partent des chariots vers le nord et l'est. Donc certainement dans plusieurs directions, avec un trésor certainement partagé et pas tout en un endroit pour retrouver la caverne d'Ali Baba, par exemple. Hein. Donc on monte vers le nord. Mais c'est chez nous, ça. C'est chez nous. Ah oui. Pourquoi pas? Mais là, c'est une toute autre histoire encore. On pourrait aussi parler de la flotte de l'Atlantique qui se trouvait à La Rochelle, qui a complètement disparu. On peut aussi voir que dans certains pays, ça ne s'est pas passé comme en France. En Écosse notamment, eh bien, on ne leur a rien fait du tout. En Angleterre, on les a arrêtés, puis on les a relâchés. En Espagne, on les a arrêtés, fait sortir de leur forteresse. Ils se sont rendus sans rien faire. Et puis, comme au Portugal, on a changé les ordres. L'ordre est aboli. Eh bien, le roi de Castille, par exemple, recrée un nouvel ordre. Le roi du Portugal recrée un nouvel ordre avec les mêmes hommes, puisque c'était quand même une organisation qui marchait très bien. Et puis, surtout en Espagne, on doit encore finir la Reconquista. On n'a pas fini de mettre les musulmans dehors. Donc, il y a... Le trésor est-il à Gisors? Le trésor est-il à Rennes-le-Château? Le trésor est-il à Wodec, près de Tournai? Beaucoup de questions encore. Ce qu'on peut savoir, c'est que ce qu'il faut constater, c'est que par exemple à Gisors, on ne fait pas de fouilles en dessous de la butte. C'est trop dangereux, on a dit à l'époque, là, il faut pas y aller, on bouche les trous et voilà. Rennes-le-Château, très mystérieux aussi. On va pas commencer à casser l'église ou quoi. Et puis Wodec, il y a quand même assez de blocages aussi. Et puis retrouver le trésor des Templiers, qu'y a-t-il dans ce trésor? Certainement pas de l'or en masse, mais certainement des connaissances ramenées d'Orient. Peut-être des révélations, des réponses sur les origines des chrétiens, sur la vraie vie de Jésus-Christ. Parce qu'on sait bien que la Bible a été manipulée
au cours des années, des siècles, pour que ça corresponde correctement à ce que l'Église veut, au pouvoir de l'Église. L'Église de maintenant n'est plus celle du Moyen-Âge, mais bon, point d'interrogation, où est le trésor des Templiers? J'ai peut-être une petite idée, j'ai un sentiment, mais bon. Et on peut voir ici, en tournant la caméra, une pierre qui vient d'une prison dans le nord de la France, où il y a encore des gravures, des signes des Templiers qui étaient enfermés là dans ces prisons, qui est surtout en France, je vous l'ai dit. Voilà. Merci. Merci beaucoup Patrick, et j'espère à une prochaine fois. Ben oui, on n'en a pas fini de parler, on peut rentrer dans plusieurs détails. Par exemple, j'ai un livre ici qui s'appelle, qui est de Georgina Masson, Frédéric II de Hohenstaufen. Il faut savoir que ce roi, cet empereur, qui a été le commanditaire d'une croisade, qui a négocié avec les musulmans qui détenaient Jérusalem, eh bien, il y a eu un échange de X années, voilà. Vous pouvez avoir Jérusalem, après vous nous le rendez. Il a été excommunié, et quand il a été excommunié, il était roi de Sicile notamment, eh bien, il a dit, l'Église m'excommunie? Eh bien, toute l'Église dehors de la Sicile. Et là, il a fait comme Philippe le Bel le fera plus tard. Ici, on doit être aux alentours de 1200 et des. Eh bien, il prend tous les biens, tout ce qu'il y a aux Templiers, et il les met dehors, de même que les curés, etc., etc. Le 13 octobre 1307, les Templiers sont arrêtés partout en France, à la même heure. À 5h30, les soldats de Philippe le Bel rentrent dans presque toutes les commanderies sur le territoire de la France. Petite anecdote, ici dans la région de Tournai, on a une commanderie qui se trouve à Saint-Léger. Et là-bas, les soldats ne sont pas rentrés à 5h30 parce qu'ils avaient très peur, parce qu'ils avaient vu beaucoup de fers à cheval dans la boue rentrer dans la commanderie. En fait, ils croyaient qu'il y avait une masse importante de chevaliers et templiers qui étaient là. Mais en fait, les chevaliers avaient été prévenus avant et étaient sortis avec les fers à cheval montés à l'envers. Donc on avait un nombre double de chevaliers qui étaient soi-disant dans la commanderie. Pendant ce temps-là, ils étaient partis bien loin. Illusion qu'il y avait en fait plusieurs soldats présents alors qu'ils n'étaient déjà plus là. En tout cas, ils étaient très tactiques, les Templiers, hein, d'après ce que tu dis. Alors bon, est-ce qu'ils ont su arrêter comme ça? Alors, on va revenir sur vendredi 13 d'abord, effectivement, hein, c'est parce que c'est un vendredi 13. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on parle de ce fameux vendredi 13 qui porte malheur. Je pense que ça vient de cette arrestation. Certains donneront d'autres explications, mais pour moi, le vendredi 13, ça vient donc de ce jour-là, vendredi 13 octobre 1307, avec donc une connotation de malchance ou de chance, selon Philippe le Bel, puisqu'il devrait ramasser le pactole. On sait bien que Philippe le Bel, le roi de France, est demandeur de fonds. Il a déjà mis les Juifs dehors, il a mis les banquiers italiens dehors, et il ne lui reste plus que les Templiers qui sont apparemment très riches, puisqu'ils ont pas mal de territoires, de châteaux, de fermes, de granges, de divers endroits, de péages aussi sur des ponts. Enfin, les Templiers sont très bien, ils vivent à l'aise par rapport au roi de France qui a besoin d'argent pour ses armées, pour payer ses crédits aussi. Donc, le moyen, c'est de discréditer l'ordre, et un acte d'accusation est émis, quand même assez violent, puisque notamment on va les traiter de cracher sur la croix, de sodomie, et d'adorer des idoles, et plein d'autres choses, mais ça, on y reviendra dans quelques minutes avec
l'acte d'accusation qui est quand même assez épais. Mais dis-moi Patrick, Philippe le Bel donc fait arrêter les Templiers le vendredi 13, comme tu viens de nous le dire. Mais pour quelle raison? Alors, la raison, en gros, au pape, il s'en va dire, au pape qui est Clément V, qui est un pape français, qui est le premier pape français depuis pas mal de temps, le premier pape à Avignon aussi, et disons que le pape est quand même l'obligé de Philippe le Bel, puisque c'est quand même grâce à lui qu'il a été élu pape. Alors, Philippe le Bel envoie ceci à Clément V. Les Templiers ont abdiqué la religion du Christ pour adopter celle de Mahomet. Ils ont fait alliance avec les Sarrasins et trahissent les princes chrétiens comme ils ont déjà trahi Saint Louis, le père de Philippe le Bel. Ils adorent une idole couverte d'une peau d'homme qui a dans les orbites des escarboucles luisantes. Ils commettent entre eux des actes contre nature. Ils renient Jésus-Christ et foulent la croix aux pieds. Ils brûlent leurs morts et mêlent leurs cendres à leur vin et à leur nourriture pour garder fermement leur croyance de leur idolâtrie. Quand ils ont des enfants de leur commerce avec des filles, ils les rôtissent au feu après avoir ôté la graisse, et c'est avec cette graisse qu'ils oignent leurs idoles. Donc c'est quand même assez violent, il ne faut pas oublier, on est en plein Moyen-Âge, l'Église est maître de tout, si on est à l'écart de l'Église, on est un hérétique, on est un infidèle, et bon, il vaut mieux partir ailleurs. Mais bon, les Templiers, c'est un ordre qui dépend directement du pape. Le roi ici se permet de les arrêter sans demander au pape. Il les arrête et puis il prévient le pape. Donc voilà. Alors, les représentants du roi ont reçu un document avant l'arrestation. Je vais vous lire ce que contenait, notamment celui qui a été présenté à l'administration royale à Rouen. Donc voici. Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à nos chers et fidèles, le seigneur Donival, le chevalier Jean de Tourville et le bailli de Rouen, salut et dilection. Une chose amère, une chose lamentable, une chose assurément horrible à penser, terrible à entendre, un crime détestable, un forfait exécrable, une action abominable, une infamie détestable, une chose tout à la fois inhumaine, bien plus étrangère à toute humanité, a retenti à nos oreilles par le récit d'un certain nombre de personnes dignes de foi, non sans nous frapper d'une grande stupeur et nous faire gémir d'une violente horreur, en pensant à la gravité de ces faits. L'immensité de notre souffrance s'accroît d'autant plus cruellement que sans aucun doute possible, l'énormité de tels et de si grands crimes déborde jusqu'à être offense à la divine majesté, un dommage pour la foi orthodoxe et pour toute la chrétienté, une honte pour l'humanité, un exemple pernicieux du mal et un scandale universel. Eh bien, on peut voir que c'est toujours violent. On fait dire des mots qui veulent dire exactement la même chose, des synonymes, et on les répète, on les répète, on les répète, on les répète, pour vraiment enfoncer le clou. Alors, la suite. Assurément, l'esprit doué de raison souffre à la vue de cette société qui enfreint les lois de la nature, et dans cette souffrance, il est troublé par ce fait que, oublieuse de son origine, inconsciente de sa condition, ignorant de sa dignité, excessive pour elle-même et animée de sentiments illicites, elle n'a pas compris pourquoi elle était l'objet d'horreur. Elle est comparable aux bêtes de somme stupides, bien plus, dépassant par sa bestialité la stupidité des bêtes de somme. Elle s'expose à tous les crimes suprêmement abominables que déteste et que fuit la sensualité des bêtes sans raison elle-même. Elle a abandonné Dieu, son Créateur, elle s'est séparée de Dieu, son salut, elle a quitté le Dieu qui lui a donné la vie, elle a immolé aux démons,
et non pas à Dieu. Cette société sans jugement et sans prudence plut à Dieu qu'elle eût pensé, compris et prévu les derniers événements. Alors les Templiers, en fait, ils étaient quand même en grand nombre dans toute l'Europe. Alors, Des milliers. Comment est-ce qu'ils se sont organisés comme ça pour les arrêter tous à la fois et un vendredi 13 en plus? C'est la première arrestation programmée. Hein. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 5h30, partout en France, on arrête les Templiers, on investit les endroits où est-ce qu'ils se trouvent. Mais bon, il n'y a pas des Templiers qu'en France. Il y en a en Aragon, en Castille, il y en a en Angleterre, en Écosse, dans le Saint-Empire romain germanique, dans les provinces ici belges aussi, en Italie, partout. Il y en a en Pologne, il y en a, mais vraiment partout en Europe. Alors, notamment en petite anecdote, par exemple à Arras, donc là on est en France, on égorge la moitié des Templiers. Donc on leur demande même pas quoi, on les égorge. Sans procès. Sans procès, sans rien. Et l'autre moitié, on les emmène à Paris dans des chariots et on les met dans la prison de la Tour du Temple. En Angleterre, où règne le roi Édouard II, en fait, les prélats là-bas, les comtes et les barons du royaume se sont refusés à ajouter foi aux crimes abominables et exécrables qui ont été cités dans les lettres que Philippe le Bel a envoyées à tous ses collègues, on va dire, rois dans des pays voisins. Donc Édouard II dit non, je ne veux pas de tout ça. Pour moi, ça n'est pas vrai. On les fait venir, on l'interroge, on dit non, et puis on les relâche. En Écosse, même chose. Là-bas, on ne les a même pas arrêtés, et on les relâche. Par contre, l'empereur Albert de Habsbourg, lui, très court, nous sommes surpris et attendons les instructions du pape. Parce que lui fait valoir le fait que c'est un ordre qui dépend directement du pape et non pas de chaque roi dans chaque pays. Dans nos régions, le duc de Brabant, Jean, eh bien lui, c'est le seul prince étranger à déférer aux exigences de Philippe le Bel. En fait, bon, le voisin du sud du duc de Brabant, c'est la France. Le roi Philippe le Bel serait très vite en Brabant pour diverses raisons et pour faire, exécuter ce qu'il a demandé à faire. Alors les interrogatoires, en fait, se passent pas toujours dans des bonnes conditions. Hein. D'ailleurs, on se demande même si c'est pas parfois un peu truqué, on va dire ça comme ça. Toi, tu vas nous en parler un petit peu mieux que moi. Mais oui, rien de mieux que la torture pour faire avouer tout et n'importe quoi à n'importe qui. Sous la torture, vous allez avouer que vous avez tué votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, ou n'importe qui d'autre. Alors par exemple ici, je vais citer, parce qu'on a des témoins, tout a été écrit quand même, tous les interrogatoires ont été écrits et retranscrits quoi. Alors par exemple à Carcassonne, où l'Inquisition semble avoir poussé son interrogatoire plus spécialement sur les idoles, l'imagination des accusés devient complètement délirante. Bon, sur la torture, on dit vraiment n'importe quoi. Ils sont 6 en ce mois de novembre 1307 à répondre de ce chef. Et c'est le cas de dire ce chef d'accusation. Le premier, Jean Casanas, a vu une idole de cuivre jaune revêtue d'une dalmatique qui s'appelait Démon. Il l'a adorée 3 fois. Le second, Gosserand de Montpezat, a vu une idole en or. Elle était barbue et se nommait Bafo. On lui déclara que c'était par elle seule qu'il pouvait être sauvé. Pour le troisième, Raymond Rossi, l'idole était en bois. Elle s'appelait encore Bafo, mais on l'adorait en lui disant Allah. Pour le quatrième, Guillaume Bosse,
L'idole était noire et blanche. Mais comme les enquêteurs ne retrouvèrent jamais la mystérieuse idole ou les idoles, si chacun apparemment en a une différente, bon, on ne sut jamais lequel de ces hommes était le plus près de la vérité. Bon, là, on a plusieurs accusés, on a à chaque fois des descriptions différentes, donc quand même, ça prête quand même à confusion, donc c'est complètement faux, automatiquement. Alors, je rappelle, j'ai parlé de l'Écosse tout à l'heure, donc on les a arrêtés et on les a relâchés et absous, carrément, hein, donc ils n'ont pas fait ça. En Irlande également. Alors, je vais vous présenter quelques témoignages qui sont là. Il y a une raison, après, tu peux nous expliquer un petit peu la raison pourquoi est-ce qu'ils les ont pas arrêtés éventuellement, mais ça, bon, on verra après peut-être. Ça, ce sont les nobles, les rois sur place qui décident, parce qu'ils sont quand même maîtres dans leur pays. Ouais, c'est ça. Et puis comme l'empereur du Saint-Empire romain germanique, lui, il a... Albert Ier de Habsbourg, il a carrément dit, c'est le pape qui doit faire l'enquête. Pas le roi de France. Il n'a aucun droit là-dessus. Alors, dans ce qu'on leur reproche, dans l'accusation, je soulèverai par exemple, bien qu'il déclarasse que l'ordre avait été institué et approuvé par le Saint-Siège, il faisait pourtant au moment de la réception des frères, donc quand on rentre dans l'ordre, et parfois après, des choses suivantes. Je ne vais pas toutes les citer. Chaque frère, soit avant la réception, soit après, soit quand il le pouvait, sous l'impulsion et sous le commandement de celui qui le recevait dans l'ordre, il reniait le Christ, soit crucifié, soit Jésus, soit la Vierge Marie, les saints et les saintes de Dieu. On citera encore, on leur prescrivait de cracher sur la croix, on leur faisait fouler la croix au sol, ils répandaient ou faisaient répandre de l'urine sur la croix, ce qui avait lieu parfois même le vendredi saint. Allez, comment penser que des gens qui étaient si pieux, qui défendaient la chrétienté, qui défendaient les pèlerins sur les chemins vers les lieux de pèlerinage et notamment Jérusalem, faisaient ça? C'est impensable. Donc c'est vraiment monté de toutes pièces. Alors on a encore par exemple à citer, lors de la réception des frères ou un peu après, recevant et reçu s'embrassaient quelquefois sur la bouche, le nombril, le ventre nu, l'anus ou l'épine dorsale. Bon, là aussi, on cite même aussi parfois sur les parties sexuelles. On disait aux frères reçus qu'ils pouvaient avoir des rapports impurs les uns avec les autres, donc la sodomie, l'homosexualité, quoi, puisqu'ils devaient rester entre hommes. Ils devaient le faire, en fait, on leur disait qu'ils devaient le faire aussi, et que ce n'était pas un péché. Dans diverses provinces, ils avaient des idoles, c'est-à-dire des têtes, dont quelques-unes avaient 3 faces, d'autres une seule, d'autres la forme d'un crâne humain. Mais bon, tout ça se retrouve aussi, on peut appeler les idoles sur les cathédrales, les églises, il y a toutes des démons, des choses qui représentent la vie, parfois quelqu'un qui fait peur aussi, et ce qu'on a appelé le Baphomet, qui pouvait être une idole, mais aussi qu'on peut représenter comme je viens de le dire, sur les églises. Alors ça fait quand même beaucoup de choses. Il y a des centaines de points comme ça qui sont en témoignage contre les Templiers. Et c'est vraiment très gros parce que n'importe qui pouvait dire n'importe quoi. Quelqu'un qui avait une dent contre eux, il sortait tout et n'importe quoi. Et on le prenait, venez ici, c'est pour la justice du roi. Voilà. Et bon, c'est quand même assez affolant de voir ce qui peut se passer. Et, pour ainsi dire, on ne les laisse pas se défendre. C'est ça.
C'est un procès finalement qui va dans un sens et pas... Exactement, parce que le roi il veut arriver à ses fins. Alors donc, il prend possession de tout ce qu'il y a dans les commanderies, des commanderies, donc des bâtiments, des fermes, parce que ça lui fait un fameux avantage. Mais le pape Clément V se rebiffe quand même un petit peu et lui dit, bon, Philippe, les Templiers, l'ordre du Temple dépend de moi, c'est moi qui dois m'occuper de ça. Donc, un petit peu poussé, le roi remet le procès, quoi, au pape. Et donc le pape enquête. Mais bon, on s'aperçoit vite aussi que il y a des problèmes, puisqu'on les a torturés. Mais il ne faut pas oublier aussi que les représentants du pape en France sont français. Donc, sont sujets du roi de France aussi. Conflit. Et bon, au pape, ils avouent parfois qu'ils ont avoué sous la torture, donc ils n'ont rien avoué du tout en fait. Le problème là-dedans, c'est qu'ils deviennent relapses. Donc, ils ont avoué sur leur foi, sur la Bible. Et quand c'est comme ça, c'est retour case départ, retour à la justice du roi, qui peut en faire ce qu'il veut. Certains ont été égorgés directement, d'autres torturés directement sans questionnaire. D'autres aussi ont été carrément directement brûlés sur des bûchers, puisque au vu de l'acte d'arrestation, voilà ce qui arrive. Et puis on a, en 1314, à Paris, la chose très symbolique, on brûle le maître du temple. En fin de compte, qu'est-ce que Philippe le Bel a gagné dans cette arrestation? Tout d'abord, il n'a pas tout gagné, parce que bon, les bâtiments, il ne les a pas, parce que le pape décrète que tout l'immobilier de l'ordre du temple revient à l'ordre des hospitaliers. Donc les bâtiments, c'est fini, Philippe le Bel ne les a pas. Pendant ce temps-là, il les a vidés quand même. Donc les meubles et tout ce qu'il y a trouvé. Mais en fait, il n'a pas trouvé tout ce qu'il croyait devoir trouver. On en reparlera dans un autre épisode où on pourra parler du trésor des Templiers. Alors, Philippe le Bel, naturellement, il veut s'y retrouver quand même. Il a fait travailler ses soldats et tout. Et donc, il estime que le temple lui doit une certaine somme qui est énorme et que comme les hospitaliers héritent des biens immobiliers, eh bien ce sont eux qui doivent l'argent maintenant. Et donc les hospitaliers ont une dette envers Philippe le Bel, qui est assez costaud, hein, c'est pas rien du tout. Donc 200 000 livres tournois, donc à l'époque c'est une vraie montagne, hein. Et cette transaction est signée le 21 mars 1313. Et ce qu'il faut aussi dire, je ne l'ai pas encore cité, l'ordre du Temple est aboli en 1312. Voilà, donc en fait, le trésor royal a eu des frais. Et il faut les payer. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi dans la chronologie, il s'est passé du 16 octobre 1311 au 18 mars 1314. Donc tout d'abord, il y a eu le concile de Vienne, mais les actes ont disparu. Allez savoir pourquoi. L'abolition de l'ordre en 1312, ça je vous l'ai dit. En avril 1309 jusqu'en mai 1311, il y a la commission papale qui a travaillé, donc je vous ai parlé tout à l'heure, les hommes du pape qui réinterrogent les Templiers. Et alors, le pape aussi, sauf dans la péninsule ibérique, donc Portugal, Castille, Aragon, tout ça,
Là, il laisse les biens du temple, au roi, qui en fait là-bas en font autre chose. Il renomme l'ordre du temple avec d'autres noms. Et l'ordre du temple là-bas dans chacun de ces pays, parce que l'Espagne en elle-même n'existe pas, hein, il y a plusieurs royaumes, et les Templiers sont toujours là. D'ailleurs, vous retrouverez beaucoup plus tard, une centaine d'années plus tard, même un petit peu plus, les croix des Templiers sur les caravelles de Christophe Colomb. Voilà. Dans les dates aussi qu'on peut citer, on parlera de Nogaret, qui était l'âme damnée de Philippe le Bel. C'était lui qui arrangeait tout, c'est lui qui a comploté, qui a fait l'attentat d'Agnani contre le pape précédent, contre Boniface VIII. Nogaret, lui, décède en 1313 d'une mort subite. On ne sait pas pourquoi. Et alors, la tradition dit que sur le bûcher, Jacques de Molay, donc le 18 mars 1314, a lancé une malédiction sur le roi Philippe, le pape et tous ceux qui ont travaillé contre le temple, mais aussi les générations à venir qui sont maudites. Et donc, on a aussi toute l'histoire qu'on appelle les rois maudits, donc les descendants de Philippe le Bel, qui vont mourir quand même assez vite. Ils vont régner très peu de temps chacun, et ça interpelle beaucoup. Et on dit que la malédiction est faite jusqu'à la Xème génération. C'est ça, ouais. Et en fait, la dernière génération, ça aurait été Louis XVI, donc le roi qui a été descendu par la Révolution française. Mais enfin, là, on prendra des pincettes quand même pour accepter ça quand même. Voilà. Alors, le pape Clément V, lui, eh bien, il décède le 20 avril 1314. Donc on est vraiment 33 jours après le bûcher. Philippe le Bel, lui, il décède le 29 novembre de la même année à Fontainebleau lors d'une chasse. Il s'est retrouvé tout seul et il est décédé. Charles II d'Anjou, qui en 1308 avait envoyé au bûcher tous les Templiers, ou presque, enfin on peut jamais dire tout, les Templiers de Provence, lui décède en 1315. Vous voyez, donc la malédiction, est-ce qu'elle est vraie ou pas ? En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées très peu de temps après le bûcher des Templiers. Là, tu vas nous présenter, Patrick, alors 3 livres qui te sont chers parce qu'en fait, il y a les informations concernant cette fameuse arrestation et donc de nombreux détails. Oui, alors tout d'abord, je conseillerais aux gens de s'intéresser à Philippe le Bel pour savoir qui était ce roi. Alors, un livre de Dominique Poirel, Philippe le Bel, aux éditions, ici c'est le grand livre du mois, donc vous savez certainement retrouver ça dans d'autres éditions. Très intéressant, ça raconte toute sa vie et ça montre vraiment quel homme il était, et dans tous les sens du terme, dans les bons comme dans les mauvais. Sur les papes, on a un superbe livre sur les papes d'Avignon. Je vous rappelle, le Clément V était le premier pape à Avignon. Les papes d'Avignon qui seront tous français. Et puis la papauté va retourner sur Rome. Alors, sur les pas des papes d'Avignon, un texte de Sophie Casani-Brouquet, photographie d'Emmanuel Pin, aux éditions Ouest France. Très intéressant, avec de très belles photos des endroits d'où venaient les papes, mais aussi d'Avignon naturellement. Et puis, un livre à conseiller à lire, mais quand vous prenez des livres d'histoire, toujours laissez une marge à la vérité, parce que chaque auteur peut rajouter des choses ou rajouter des choses qu'il a apprises d'autres
qui ne sont peut-être pas nécessairement. Enfin, celui-ci, j'ai quand même bien confiance. Yvan Gobry, Le procès des Templiers, Vérité et légende chez Perrin. Vraiment très intéressant. Il y a le procès royal, le procès papal, l'acte d'accusation et ce qui s'est passé dans les autres pays aussi. Des anecdotes. Vraiment très intéressant ce livre. Après quelques bûchers, on va parler de la suite. On va parler du trésor des Templiers. Fameux trésor des Templiers, ah mon Dieu, ça, alors il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On a entendu énormément de théories, finalement jamais de pratique. On a parlé d'un trésor matériel, parfois un trésor spirituel. Ça, tu vas nous en parler un petit peu plus. On dit qu'il est en France, on dit... Mais ça, je vais te laisser raconter la suite. Les Templiers étaient principalement en France. Le maître du temple avait sa maison en France. Ils étaient à la tour du temple à Paris, qui couvrait tout un quartier de Paris. D'ailleurs, on peut encore retrouver des traces avec la rue du temple et des endroits pareils. Le trésor des Templiers, on sortira des mots comme Gisors, toute une histoire aussi, Rennes-le-Château. Et puis, dans notre Belgique, on a Wodek. Pourquoi je vais à Wodek? Je vais y arriver, mais avant ça, il y a d'autres choses à expliquer. Ce qu'on sait, c'est que les Templiers ont été prévenus avant l'arrestation qu'il y allait y avoir une arrestation. Donc, ils ont pris des précautions avant et ont préparé les choses. C'est pour ça qu'on n'a jamais trouvé le trésor des Templiers. On a trouvé des choses dans les commanderies, etc., mais on n'a pas trouvé le vrai trésor. On n'a pas trouvé les archives des Templiers non plus. Beaucoup de choses, des connaissances qu'ils ont ramenées d'Orient, des choses qu'ils ont ramenées d'Orient. Mais quoi? Qu'est-ce? Ça peut être beaucoup de choses. Les théories sont nombreuses. Ouais. Et puis, on sait que plusieurs jours avant l'arrestation, des chariots sont partis vers le nord et vers l'est, vers l'ouest peut-être aussi, des chariots lourdement chargés. Que sont-ils devenus? On a des traces comme quoi il y en a qui sont passés par le Luxembourg, d'autres Picardie, donc vous voyez, Wodek, on s'en rapproche. Alors, je voudrais quand même... Alors Patrick, excuse-moi de te déranger. Wodek, pour nos auditeurs français, où est-ce que ça se trouve? On est en Belgique, bien entendu, mais dans quelle région? Tout d'abord, c'est un tout petit village dans une région qu'on appelle les Collines. Alors, les Collines, ça se trouve où? On est à plus ou moins 50 km de Lille, vers le nord-est, en direction dans l'axe Lille-Bruxelles. Et c'est un petit village perdu, là, au milieu de nulle part, au milieu des champs et des arbres. Et on va dire que... pourquoi Wodek? Eh bien, monsieur Rudy Cambier, qui a écrit ce premier livre, Le Dernier Templier, qui en a sorti un deuxième qui est on va dire, presque le même, mais remanié, beaucoup plus clair. Le premier était un petit peu trop scientifique, on va dire. Et il en a sorti un deuxième qui explique certaines choses, et notamment sur les centuries de Nostradamus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, les Templiers, Nostradamus, Wodek? On va revenir un petit peu plus tard sur Wodek. Alors, Rudy Cambier, qui est philologue en langue romane, s'est inquiété un jour en regardant les centuries, en lisant les centuries de Nostradamus, et il a trouvé dans ce livre des mots en flamand, en picard, en langue d'Oïl, et donc la langue d'Oïl, c'est la langue de la moitié nord de la France. Ouais.
tandis qu'en dessous, comme le dit la région, la langue d'oc. Voilà. Et Michel de Notre-Dame, Nostradamus, est un provençal. Donc, il parle la langue d'oc. Il peut, au besoin, parler la langue d'Oil, puisque c'est la langue de la capitale française. Mais pourquoi parlerait-il avec des mots en picard, des mots en flamand, et des lieux qui sont en Picardie, enfin dans cette région-là de Belgique? Grande question. Alors Rudy Cambier examine ces centuries. Et il se dit, c'est pas possible, ça lui donnait l'impression que ça décrivait des endroits et non pas c'était pas des prédictions. Je reviens sur Michel de Notre-Dame. Il est chrétien, mais il est le fils d'un juif converti. Donc son père était juif, converti au christianisme, et lui, quand même, fils de juif, hein. Vous voyez, c'est pas marqué comme quoi il est chrétien d'abord, il est d'abord fils de juif converti. Et alors, ces gens qui sont issus de convertis doivent un petit peu conforter leur foi, prouver qu'ils ont la foi chrétienne. Et alors, on leur demande, par exemple, de faire des pèlerinages, et notamment dans des abbayes. Et notre Michel de Notre-Dame est venu dans nos régions. Il est notamment passé à Cambron-Casteau, Paris-Daïsa, qu'on appelle maintenant un parc animalier. Il est aussi passé à l'abbaye d'Orval. Et bon, dans les abbayes, vous savez qu'il y a de belles et grandes bibliothèques, avec des livres très intéressants, sur des prières, sur des choses comme ça, mais aussi sur la vie de tous les jours. Il y a aussi des actes, il y a plein de choses, Parce que les moines des abbayes géraient quand même beaucoup de choses, des territoires, des fermes aussi. On revient aux Templiers qui géraient des fermes, des granges, etc., etc. Eh bien, donc il est passé à Cambron-Casteau. Et pour Rudy Cambier, il a trouvé un bouquin intéressant et il l'a mis dans sa poche et il est retourné dans sa Provence. Et puis il a un petit peu remanié le texte. Il a changé un petit peu certaines phrases, mais le gros du texte est toujours là. Alors, Rudy Cambier, comme j'ai dit tantôt, il a examiné les quatrains et il est parti sur le principe que ça expliquait des chemins. Mais pourquoi aussi? D'abord, pourquoi dire que ça n'est pas Michel de Notre-Dame qui l'a écrit? Eh bien, en fait... Donc tu veux dire que les quatrains, les fameux quatrains de Nostradamus ne seraient pas écrits par lui alors? Ne sont pas de Nostradamus. En fait, dans les époques précédentes, quand quelqu'un écrit un livre, il se décrit dans le livre. Il ne dit pas au début, voilà, écrit par monsieur machin chose ou l'abbé de Cambron-Casteau. Non, il se décrit, il dit ce qu'il fait, comment il est, d'où il vient, dans le texte. Et ça, il n'a pas vu. Et donc, notre philologue en langue romane décrypte ça et trouve qu'on parle de quelqu'un là qui a vécu avant Michel de Notre-Dame. Donc, c'est intriguant. Et puis, donc, en examinant, il trouve que cela explique, décrit des sentiers, des chemins qu'on va appeler ici directement les chemins templiers. Et en fait, les chemins templiers pour ramener le trésor, les archives notamment, certainement avec d'autres choses, des objets de culte, des choses pareilles, mais pas plein, des bijoux, des choses comme ça. Non. Ils étaient quand même assez humbles, ils avaient une certaine richesse, mais c'est pas le trésor d'Ali Baba. Tu m'as évoqué donc là tout de suite des chemins des Templiers, mais qui sont donc qui seraient quoi alors, cachés dans les centuries Bon, alors le temple n'a pas que des affaires à Paris. Il en a un petit peu partout, dans des plus grosses commanderies. Et le but, c'est quand même d'essayer de rassembler tout ça dans un endroit à l'abri du roi de France.
Alors, les centuries, en fait, présentent les itinéraires qu'il faut prendre quand on part d'un endroit pour arriver à un autre. Et donc, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on fait? Quand on décrit un chemin, ben voilà, là-bas, il y a une colline, là-bas, il y a une autre avec un saule pleureur, et ainsi de suite. Là, il y a une rivière qui s'appelle le Rhône, ici, justement. Ça sont des choses qui doivent faire revenir des souvenirs aux gens. Quand on parle de Nostradamus, il nous parle du Rhône. Mais on a le Rhône aussi ici, notamment. On a le mont du Paradis, etc., etc. Tout ça est décrit dans les centuries. Rudy Cambier, d'ailleurs, dénomme non plus Michel de Notre-Dame Nostradamus, mais le voleur. Puisqu'il a volé, pour lui, le livre qui est devenu les centuries. Et donc, on peut imaginer que les Templiers qui reçoivent l'alerte comme quoi il va se passer quelque chose, comme quoi il faut transporter leurs avoirs, leurs choses indispensables qu'ils détiennent, il faut les conduire dans un endroit pour les cacher. Eh bien, donc ils lisent les instructions et puis ils s'en vont. Mais alors, j'ai parlé de Wodek tout à l'heure. Pourquoi Wodek? Eh bien, Wodek, en fait, est une terre de débat à cette époque-là, entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Donc, c'est une terre, on ne sait pas à qui elle appartient. Et les Templiers ont justement une ferme à cet endroit-là. Donc, le roi de France, il n'a rien à dire, et le Saint-Empire romain n'a rien à dire. C'est là entre les deux. L'idéal pour mettre quelque chose. Et donc, les centuriers expliquent par où aller en venant de tel endroit ou tel endroit, comme je l'ai déjà dit précédemment. On me dirait, mais ils ont été prévenus avant, mais comment ça se fait? Pourquoi ils avaient prévu cette chose-là, et ils devaient quand même avoir confiance au roi de leur pays? Alors, on va revenir dans l'histoire, au XIe siècle. On a un empereur qui s'appelle Frédéric II de Hohenstaufen, qui possède donc le Saint-Empire romain germanique, mais aussi la Sicile, une partie de l'Italie. Et un jour, il se met le pape à dos, et le pape l'excommunie. Alors, en réaction, il dit, je suis le roi de Sicile aussi. Eh bien, en Sicile, tout ce qui vient de l'Église, tous les ordres, tout le monde dehors de mon île, et je prends tout ce qui appartient à eux. Donc déjà, les Templiers se font mettre dehors de la Sicile, ils sont spoliés, on leur prend leur château, leur ferme, leur territoire, leurs dîmes, tout, et ils n'ont plus rien. Et alors, du fait de cette expérience, ils auraient créé un système d'alerte dans le temple même pour sauver les choses au cas où ça pourrait se reproduire. Bon, tout ça, ce sont naturellement des théories, on ne sait pas affirmer, mais c'est quand même assez plausible. Et donc on va rester dans cette théorie. On prend ce qu'il faut, les archives et tout ça, on les amène à Wodek et on les met en dessous du bâtiment, qui est scellé maintenant. Vous me direz, mais après, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert? Voilà. Mais en fait, il devait être prévu qu'un représentant du temple revienne à cet endroit-là pour reprendre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Templiers ne s'occupaient pas nécessairement eux-mêmes de leur ferme. Ils donnaient parfois pour 30 ans, et donc ils signaient un papier, à un fermier, à une famille, de s'occuper de la ferme, et la ferme donnait soit les céréales ou en argent, en valeur, aux Templiers, ils faisaient marcher la ferme, et 30 ans après, c'était renouvelé, et ainsi de suite. Mais bon, les Templiers ont été brûlés, tout, le temple n'existe plus. Pour la théorie, le Templier qui devait revenir est revenu, mais aurait été tué. Ben oui, le temple n'existe plus. Pourquoi on va reprendre quelque chose
rendre quelque chose à quelqu'un qui n'existe plus. Donc, on tue le Templier et les gens qui l'accompagnent, et puis, on garde la ferme. De toute façon, on est dans des temps troublés, et la ferme, elle revient au fermier. Et puis, elle se transmet de génération en génération. On pourrait revenir encore sur un épisode et sur tout ce qui se passe à Wodek, mais là, je pense que je devrais laisser la parole à Monsieur Cambier et à son association qui pourrait mieux expliquer l'avancement ou les retards que prennent les investigations, les fouilles qui sont toujours au statu quo. Alors Patrick, des livres sur Nostradamus, il y en a une foison, hein, on sait très bien, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a tellement que de temps en temps, je pense qu'il les modifie. Donc c'est un peu le téléphone arabe au niveau du livre. Et donc ces centuries, effectivement, sont retranscrites au fil des siècles, en tout cas au fil des années. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir que les centuries ne sont pas terminées. On est en 2015 et ça va jusqu'à assez loin. Alors toi, tu vas nous en présenter un, apparemment, qui te tient à cœur. De par le grand adepte de Nostradamus, Jean-Charles de Fontbrunn, je vous présente donc ce livre, Nostradamus, historien et prophète. Donc ces prophéties de 1555 à l'an passé 2000. Un livre à lire pour savoir de quoi on parle par après, naturellement. Et par après, on arrive au premier livre édité pour Rudy Cambier, Le Dernier Templier ou Le Chemin du Vieux Moine, aux éditions Pierre de Lune qui n'existe plus. Mais ce livre, il y a moyen de le retrouver. Je vous conseille de prendre un dictionnaire de français parce que il y a des mots quand même assez très sophistiqués, on va dire, sur les choses du Moyen-Âge. Alors, Rudy Cambier a réécrit son livre, beaucoup plus abordable. Une vraie édition. Donc, L'œuvre du vieux moine, le dernier chemin des Templiers, chez Louise Courteau. Donc, Rudy Cambier, L'œuvre du vieux moine. Je vous conseille alors celui qui a conforté les dires de Rudy Cambier et qui a été interpellé. Il s'appelle Jehan de la Houltre, il parle des centuries. Nostradamus, la fin d'un mythe, aux éditions La Providence, donc Jehan de la Houltre. Très très intéressant, on touche à l'astronomie, donc qui est quand même une référence dans l'histoire. On retrouve vraiment des points très précis, des passages de comètes, où les étoiles se trouvaient à ce moment-là, et on sait dire en quelle année exactement on était, parce que ces choses-là sont décrites dans des livres du Moyen-Âge. Donc, aux éditions La Providence, absolument à lire pour cette histoire de Wodek. Et alors, en complément, je vous dirais de lire ce livre qui parle de Frédéric II de Hohenstaufen, qui explique un petit peu sa vie et où on peut comprendre l'histoire qu'il y a eu au XIe siècle. Donc de Georgina Masson, Frédéric II, Hohenstaufen, aux éditions Albin Michel, si jamais on sait encore le trouver.